Je n'aurais jamais pensé partager cette histoire, mais me voilà. Cette nuit-là, la nuit où tout a changé, tout a commencé par une erreur, ou peut-être que ce n'était pas une erreur du tout. Qui sait? Ce que je sais, c'est que ce moment m'a conduit sur un chemin auquel je ne m'attendais pas. Maintenant, assise au bord de mon lit, les doigts serrant le collier autour de mon cou, pendant que je raconte cette histoire, je sens encore mon cœur battre la chamade rien que d'y penser. Une vague d'excitation et de honte m'envahit, et pourtant, je ne peux pas l'oublier, surtout ses yeux. Ce jour-là, c'était mon 50e anniversaire, mon anniversaire et notre anniversaire de mariage, un jour qui n'avait pas besoin de rappel, n'est-ce pas? Mais pour Fred, cela ne signifiait rien. Une fois de plus, il était plongé dans le travail, m'ignorant complètement, moi et notre vie ensemble. J'ai regardé mon téléphone, pas de SMS, pas d'appel, pas même de fleurs. J'étais assise seule dans la cuisine, fixant une tasse de café vide, et quelque chose en moi s'est brisé. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que je devais agir. Je suis allée dans mon placard et j'ai sorti ma robe la plus audacieuse, une robe bordeaux foncé qui moulait étroitement ma silhouette avec un décolleté un peu plus prononcé que d'habitude. Je l'ai enfilée, mes talons laissaient tomber mes cheveux en douces vagues sur mes épaules, et je fixais mon reflet dans le miroir. Pour la première fois depuis des lustres, je me suis vue. « Et tu es là, Laura ?» me suis-je murmuré, « tu n'as besoin de personne pour célébrer ta journée. » Je n'avais aucun plan, aucune destination en tête, mais avant de m'en rendre compte, je conduisais vers le plus petit bar confortable de la ville, un endroit où personne ne dérangeait personne, où les gens venaient boire et oublier. C'est peut-être pour ça que j'étais là, pour oublier. En franchissant la porte, je savais que je verrais des visages familiers, mais lui, il était différent. Assis dans un coin, Chris. Quand ses yeux se sont posés sur les miens, mes pas ont hésité. J'avais l'impression qu'il m'attendait. Je ne savais pas qui il était, ni pourquoi il était là, mais ses yeux, c'était comme s'il me connaissait déjà. Quelque chose a remué en moi. Une nuit difficile, hein, a-t-il dit. Sa voix était profonde, chaude et calme. Je n'ai pas pu répondre pendant quelques secondes, j'ai juste hoché la tête. Je suis Chris, a-t-il dit avec un petit sourire, tu ne devrais pas être seul par une nuit comme celle-ci. Ces mots d'un parfait inconnu ont en quelque sorte comblé le vide en moi. J'ai commandé un verre de vin et me suis assise sur le tabouret en face de lui. À ce moment-là, je savais que rien n'allait rester pareil, et j'avais raison. Je n'oublierai jamais cette nuit. Dans la faible lumière du bar, j'ai pris une gorgée de mon vin et j'ai regardé directement l'homme en face de moi avec un sourire calme. « Et tu n'as pas l'air d'être d'ici », ai-je dit, ma voix portant un mélange de curiosité et de charme enjoué. « Comment t'appelles-tu » Un petit sourire jouait sur ses lèvres. « Et Chris » a-t-il dit. Son ton était détendu, mais confiant. « Et toi » J'ai souri en inclinant légèrement la tête. « Laura. » Chris a répété mon nom comme s'il le savourait. « Laura, c'est un beau nom. »« Merci » ai-je répondu, incapable de m'empêcher de lever légèrement les yeux au ciel. « Mais plutôt, quand tu as dit que je ne devrais pas être seule ce soir, comment as-tu su ?» Son regard s'est fixé sur moi. Il a légèrement haussé les épaules et a dit, « Parfois, certaines choses peuvent être lues dans les yeux de quelqu'un. Et dans les tiens, il y a un poids, ou peut-être un vide. » La façon dont il m'a lu si rapidement m'a laissée stupéfaite, mais étrangement réconfortée. Je me sentais vue, de la part d'un inconnu. « Et tu as raison », ai-je admis, un peu timidement, mais sincèrement. Je ressentais ça depuis longtemps, et ce soir, je voulais juste que ce soit différent. Quand je lui ai répondu comme ça, je n'avais aucune idée de ce que j'allais vivre avec Chris après être sortie de ce bar. Chris a légèrement incliné la tête, s'arrêtant un instant avant de répondre. « Et tu le mérites, Laura » a-t-il dit d'une voix douce, mais remplie d'une conviction inébranlable. Je suis restée silencieuse pendant un moment, essayant de traiter ces mots. Posant mon verre de vin, j'ai laissé échapper un petit rire. « Fais-tu toujours des observations aussi précises, Chris » Chris a souri en levant son propre verre. « Je ne sais pas, mais quand je te parle, tout semble assez clair. » Nos yeux se sont croisés pendant un moment. Ressentir une connexion si profonde avec quelqu'un que je ne connaissais pas était étrange. Mon cœur s'est emballé,
et je pouvais sentir mes joues rougir. J'ai essayé d'orienter la conversation vers quelque chose de plus léger pour retrouver mon calme. Alors, Chris, ai-je dit, quel âge as-tu? Chris a ri doucement en se penchant légèrement en arrière. 45, mais ces choses ne sont-elles pas censées être des secrets, a-t-il taquiné avec un clin d'œil. Et toi, Laura? J'ai hésité une seconde avant de croiser son regard avec un défi ludique dans mes yeux. J'ai eu 50 ans aujourd'hui, ai-je dit. Chris a ri à haute voix en secouant légèrement la tête avec incrédulité. Tu plaisantes? 50? Pas question. Peut-être 40 au plus. En haussant les sourcils, j'ai répondu, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est mon 50e anniversaire, et mon anniversaire de mariage. Il y avait une pointe de tristesse dans ma voix quand j'ai mentionné la dernière partie, et le sourire de Chris s'est légèrement estompé. Son expression s'est adoucie, remplie de compréhension. Et d'accord, a-t-il dit doucement, on peut célébrer l'un de ceux-là, mais il ne semble pas que tu sois très contente de l'autre. J'ai détourné le regard, mais il avait déjà touché la cible. C'est compliqué, ai-je dit doucement, mais là, maintenant, être là à te parler, c'est important. Merci. Chris a posé sa main légèrement sur la table, ses doigts si près des miens qu'ils se sont presque touchés. Laisse-moi te faire ressentir ce que tu mérites ce soir, Laura. Que cette nuit soit juste pour toi. Ces mots ont intensifié le tourbillon d'émotions que je ressentais déjà, mais en même temps, les choses que cet homme me faisait ressentir étaient des choses que je n'avais pas vécues depuis des années. Je les regardais dans les yeux, et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose en moi bouger. La bouteille de vin était vide. J'ai posé mon verre et pris une profonde inspiration. Mes yeux étaient lourds. La chaleur en moi et le bourdonnement de l'alcool me laissaient complètement détendu. Quand j'ai jeté un coup d'œil à Chris, j'ai remarqué qu'il me regardait attentivement. Cet endroit est un peu bruyant, un peu étouffant, n'est-ce pas, dis-je doucement, ma voix calme mais chargée de sens. Au fond, quelque chose me poussait à quitter cet endroit et à être seul avec Chris. Chris a souri doucement, sans jamais rompre le contact visuel. « Tu as raison, dit-il. » Il a tendu la main par-dessus la table pour me prendre la main. Je connais l'endroit idéal pour une fête. Je n'étais pas tout à fait sûr de ce qu'il voulait dire, mais sa confiance a piqué ma curiosité. Lorsqu'il a attrapé son sac et m'a fait signe de le suivre jusqu'à la porte, j'ai ressenti un mélange d'excitation et d'anticipation nerveuse alors que nous marchions sous la lueur des lampadaires. Même le silence entre nous semblait significatif. Quand Chris m'a ouvert la portière de la voiture, il a dit que c'était un peu long en voiture, mais croyez-moi, ça en vaudra la peine. Pendant le trajet, je l'ai surpris à me regarder davantage, plus d'une fois, et à chaque fois, mon cœur battait un peu plus vite. Ce qui m'a le plus frappé n'était pas seulement son attention, mais à quel point il semblait à l'aise, comme si chaque mot et chaque action étaient délibérés, mais sans effort. Finalement, la voiture a ralenti pour s'arrêter. Il faisait sombre, mais le clair de lune ruisselant à travers les arbres peignait une lueur éthérée. Chris est sorti et a ouvert ma porte en tendant sa main. « Viens avec moi » a-t-il dit, sa voix ferme et invitante. Il m'a conduit sur un petit chemin à travers le bois jusqu'à ce que nous atteignions une petite maison pittoresque nichée parmi les arbres. Alors que nous approchions, un étrange mélange de calme et d'euphorie m'a envahi. « Est-ce à toi » ai-je demandé en regardant autour de moi avec admiration. Chris a ouvert la porte et m'a fait signe d'entrer. L'intérieur était à couper le souffle, éclairage doux, bougies placées avec soin et une grande cheminée dans le coin. Tout semblait intentionnellement intime, comme si j'attendais ce moment précis. Mes yeux se sont écarquillés en absorbant tout cela. « Tu savais que je serais là ce soir » ai-je demandé, mon souffle se coupant dans ma gorge. Chris s'est appuyé nonchalamment contre la porte, un doux sourire jouant sur ses lèvres. « Non, Laura » a-t-il dit, son ton chaleureux et sincère, cet endroit a toujours été ma retraite, mais je l'ai gardée prête pour quelqu'un de spécial. Je ne savais pas qui elle serait, mais je savais qu'elle me captiverait au moment où nous nous sommes rencontrés. Et te voilà. Ces mots m'ont frappé en pleine poitrine. Le poids de son honnêteté et la profondeur de son regard ont fait s'accélérer mon souffle. Tandis qu'il allumait la cheminée, les flammes vacillantes dansaient à travers la pièce, projetant une lueur dorée qui rendait l'espace encore plus magique.
Être ici avec toi, j'ai commencé, luttant pour trouver les mots justes, je me sens comme quelqu'un de complètement différent. Chris s'est installé dans le canapé. Ses yeux se sont fixés sur les miens. Partager ce moment avec toi est tout aussi spécial pour moi, Laura. Mais ce soir, tout tourne autour de toi. Quelque chose en moi a claqué. Mes pieds ont bougé avant que mon esprit ne puisse me rattraper, et je me suis retrouvée à m'enfoncer à côté de lui, non seulement près, mais si près que je pouvais sentir sa chaleur. Mes yeux ont cherché les siens, cherchant quelque chose. Et Chris, ai-je murmuré, à peine audible, merci de m'avoir vu. Et juste comme ça, j'ai réduit la distance entre nous, pressant mes lèvres contre les siennes. Le baiser était précipité, presque désespéré, comme si toutes les émotions que j'avais refoulées se déversaient en même temps. Chris n'a pas hésité. Ses bras m'entouraient, me tirant vers lui alors qu'il approfondissait le baiser. Quand nous nous sommes finalement séparés, son regard s'attardait sur le mien, son souffle chaud contre ma peau. J'ai pris une inspiration tremblante et laissé échapper un rire nerveux. « Sais-tu ce que tu as fait ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Chris inclina la tête, la curiosité et l'admiration se mêlant sur son visage. « Et tu m'as rappelé ?» ai-je poursuivi d'une voix plus douce, ce que ça fait d'être à nouveau une femme. Et nous n'avons même rien fait encore. Ses sourcils se levèrent légèrement, son visage affichant un mélange de surprise et de crainte. Je pouvais sentir le poids de mes mots suspendus dans l'air entre nous. Puis ma voix tomba presque à un murmure. Je n'arrive pas à me tenir loin de toi. Je me suis levée, et alors que les yeux de Chris suivaient chacun de mes mouvements, mes mains ont atteint la bretelle de ma robe. Lentement, je fis glisser le tissu vers le bas, le laissant tomber silencieusement à mes pieds. Maintenant, il ne restait que ma peau nue et la confiance grandissante qui m'envahissait. Je me suis penchée, j'ai défait les sangles de mes talons et j'ai marché pieds nus sur le plancher en bois frais. L'admiration dans les yeux de Chris envoya une vague de chaleur à travers mon corps. « Est-ce que j'ai vraiment l'air d'avoir 40 ans, Chris ?» demanda-je en inclinant légèrement la tête, une pointe d'audace dans ma voix. Pendant un moment, il ne répondit pas, comme si les mots étaient coincés dans sa gorge. Finalement, il prit une grande inspiration et s'arrêta, ses yeux errant sur moi, absorbant chaque détail. Sa voix était basse, mais pleine de conviction. Quand je suis arrivée ici, j'ai imaginé que la femme que je rencontrerais serait belle et captivante, mais toi, en s'approchant, il ajouta, tu es bien au-delà de tout ce dont j'ai jamais rêvé, Laura. Et pour être honnête, au moment où je t'ai vue, j'ai eu l'impression de tomber amoureux. Ces mots allumèrent une étincelle au plus profond de moi. Chris se rapprocha encore, ses mains glissant autour de ma taille pour m'attirer contre lui. La chaleur de son corps rencontra le mien, et son souffle effleura mon cou. « Laura » murmura-t-il, sa voix à peine audible, mais l'émotion indéniable. Lorsque ses lèvres trouvèrent les miennes, le reste du monde disparut. Ce baiser contenait chaque parcelle de désir et d'émotion refoulée. Nous avons tous deux senti mes doigts glisser sur ses épaules, le tirant plus près, tandis que son étreinte se resserrait autour de moi. Nos corps se pressaient l'un contre l'autre, effaçant toute distance restante. Cette nuit allait être celle où toutes les frontières disparaîtraient, où rien d'autre n'aurait d'importance, et elle ne faisait que commencer. Après ce qui me sembla une éternité, Chris se recula légèrement, son regard se fixant sur le mien. « Ferme les yeux » dit-il doucement, son ton à la fois tendre et ferme. J'hésitai un instant avant de sourire et de faire ce qu'il demandait. Il prit ma main, son toucher chaud et constant, commençant à me guider vers le haut. Le bruit de nos pas résonnait doucement sur les escaliers en bois, mais je ne pouvais me concentrer que sur l'anticipation grandissante en moi. « Es-tu prête ?» demanda-t-il d'une voix basse et pleine de promesses. J'hochai la tête, les yeux fermés. Finalement, il s'arrêta et lâcha mes mains. « D'accord » dit-il d'une voix plus douce, mais pleine d'intensité, « ouvre les yeux. » Quand je le fis, mon souffle se bloqua dans ma gorge. Le plafond de la chambre était entièrement en verre, révélant la vaste étendue du ciel nocturne. Les étoiles scintillaient vivement, jetant une lueur magique dans la pièce. Sa beauté me laissa sans voix. Avant que je ne puisse m'en empêcher, le mot m'échappa, incroyable. Je ne pouvais pas croire que Chris avait prévu quelque chose d'aussi époustouflant. Chris, visiblement ravi de ma réaction, sourit et me demanda « Tu aimes ça ?» « C'est tout à fait fascinant »
dis-je en secouant légèrement la tête. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je retombais sur le lit, mes yeux toujours fixés sur les étoiles éblouissantes au-dessus. Mais Chris n'était pas loin derrière. Il s'approcha doucement, me tirant dans ses bras. Une main caressait ma joue tandis que l'autre s'enroulait autour de ma taille, me tenant près de lui. Nos yeux se rencontrèrent, son souffle chaud contre ma peau alors qu'il se penchait une fois de plus. « Partager un moment comme celui-ci avec toi, » murmura-t-il, sa voix profonde et pleine d'émotion, c'est plus que ce dont j'ai jamais rêvé. À ce moment-là, je sentis quelque chose remuer au plus profond de moi. Je ne l'ai pas seulement ressenti, je l'ai embrassé. En fermant les yeux, je murmurai à Chris, « C'est notre nuit. » Chris sourit, sa confiance brillait à travers, et je pouvais sentir ses mouvements devenir progressivement plus intenses. Alors que je tendais la main pour passer mes doigts dans ses cheveux. « S'il te plaît, ne laisse pas ça se terminer trop tôt. Continuons. » Le regard d'assurance dans ses yeux me fit m'abandonner complètement à l'instant. Mon corps tremblait, les muscles se contractant avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis si longtemps. Je poussai un grand cri, submergé par la sensation que j'avais tant attendue. En jetant un coup d'œil à la silhouette large et forte de Chris, et en fixant le ciel étoilé à travers le plafond, je me retrouvais complètement essoufflé. Chris, haletai-je, son nom tombant de mes lèvres comme une prière alors que je sentais mon corps frissonner une fois de plus. J'enfonçais instinctivement mes ongles dans son dos, tout mon être étant consumé par l'instant. Je réalisais que mes yeux étaient fixés sur les étoiles au-dessus. Pendant un bref instant, c'était comme si je ne pouvais rien voir du tout, juste la sensation écrasante et l'éclat de ce que nous partagions. Je serrais fermement les draps dans mes mains, me concentrant tandis que je regardais les yeux de Chris se fermer. Son corps se tendit pendant un moment avant qu'il ne cède complètement, s'abandonnant à la même intensité qui m'avait fait trembler. La pièce semblait bourdonner de l'énergie de ce que nous avions partagé, et alors que nous étions allongés là, respirant lourdement, le seul son était le rythme tranquille de nos cœurs retrouvant leur cadence. Chris s'allongea à côté de moi, sa respiration profonde et rapide. Je posa ma tête sur sa poitrine, écoutant le rythme régulier de ses battements de cœur. Un profond sentiment de paix m'envahit. Mes doigts traçaient des motifs doux sur sa poitrine tandis que sa main se déplaçait dans mes cheveux, chaque caresse apaisante, mais électrisante. Amour, passion, désir, murmurai-je, je n'aurais jamais pensé que des émotions aussi intenses pourraient être vécues si profondément en une seule nuit. Chris sourit doucement, inclinant la tête pour déposer un tendre baiser sur mon front. Partager cette nuit avec toi, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vécue, dit-il d'une voix chaleureuse et sincère. Ces mots m'enveloppèrent comme une étreinte réconfortante, et malgré la tempête d'émotions que je traversais encore, mes yeux lourds commencèrent à se fermer. En sécurité dans ses bras, je m'endormis sans même m'en rendre compte. Le matin arriva avec la douce lumière du soleil filtrant à travers la pièce. En ouvrant les yeux, je remarquai un bouquet de fleurs magnifiquement arrangé sur la table de chevet à côté de moi. Un sourire se répandit sur mon visage alors que je tendais la main, sentant la texture délicate des pétales sous mes doigts. Glissant dans la chemise de Chris qui pendait lâchement autour de moi, je descendis. Chris était dans la cuisine en train de préparer du café. Quand il me vit, son visage s'illumina d'un sourire radieux. « Bonjour », dit-il d'une voix aussi douce et envoûtante que jamais, à la plus belle femme de 50 ans au monde. Mon cœur s'emballa, là, non pas par nervosité, mais par pure joie. En sentant la chaleur de ses mots sur ma joue, je répondis doucement, « Bonjour, Chris ». Tandis que je regardais autour de moi, les souvenirs de la nuit précédente jouant vivement dans mon esprit, chaque contact, chaque mot, chaque étincelle entre nous se rejouait comme un rêve dont je ne voulais jamais me réveiller. Puis mes yeux aperçurent ma robe élégante et mes talons posés sur le sol. Le simple fait de les voir ramena la vague d'émotion de la nuit dernière, allumant à nouveau le même désir. Les mains de Chris, sa voix douce, la façon dont il me faisait me sentir vivante, je réalisa à quel point j'en voulais plus. Cette pensée me fit vibrer même dans le calme du matin. Mais j'avais d'abord besoin de café. Chris remarqua mon regard et sourit de sa manière enjouée et entendue. « Commençons par le café et le petit déjeuner, » dit-il, sa voix taquine mais ferme, mais je suis presque sûr que nous pensons exactement la même chose. Il rit, un son chaleureux qui remplit la cuisine, me faisant sourire malgré moi.
J'essayais de reprendre le contrôle de la vague d'émotions qui m'envahissait, mais je n'étais pas sûre de bien la cacher. Chaque mouvement de Chris, chaque mot avait ce pouvoir indéniable sur moi, et je ne me battais pas. Oui, c'était le genre de journée que c'était, mais ça ne s'arrêterait pas là. Quand je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, vous ressentirez une incroyable vague d'excitation, et vous pourriez bien vous perdre dans les émotions. Restez à l'écoute pour la suite de cette histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que cette histoire a profondément résonné en vous. Il y a tellement plus à partager, et vous ne voudrez rien manquer. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement, d'activer les notifications et de laisser un commentaire pour me faire part de vos réflexions.